va se marrer un peu. Draguer sur internet avec un handicap, ça donne quoi? Alors mon profil il est standard. Attends, je vais regarder carrément sur mon portable qu'est-ce que j'ai mis, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Alors, on va mettre application Tinder. Ok, mon descriptif. Alors qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, j'ai mis une photo comme ça. Oui, la fille qui se prend pas la tête. J'ai mon Insta, donc Marianne Payet-Marade, mon YouTube, Marade y pense, ma chaîne du coup. Et nouvel article sur mon site, les applications de rencontre sont-elles une roue de la chance ou de secours? Avec un petit bonus smiley parce que je suis sympa quand même. Je trouvais que c'était assez marrant que les mecs de Tinder aillent regarder comment les filles les perçoivent. Et j'ai mis donc mon site internet mariannepayet.com. Voilà, donc en gros j'ai mis des photos que vous trouverez sur mon Insta. Bon, jusque là, c'est du traditionnel. Ça fait un peu promo aussi, j'avoue, mais bon, faut bien aussi que je montre mon univers, et si je mets pas mes réseaux, comment ils peuvent voir si ça leur plaît ou pas. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, parce que je mets de but en blanc que je suis handicapée. Donc comme ça, au moins, je reste quand même honnête. Ah, peut-être un peu trop. Mais bon, au moins, je l'affiche au grand jour, et j'ai plus envie d'en avoir honte, et j'ai envie qu'on m'accepte comme je suis. Voilà. Anecdote. Ah ouais, il y a même un mec une fois qui m'a envoyé un message pour me dire que c'était courageux de mettre en avant mon handicap sur des sites de rencontres parce que ça pouvait décourager certains. On voit la superficialité quand même de ce genre de site. Même si on dit oui, mais on regarde aussi l'intérieur quand même si la fille a de la conversation. Ouais, mais bon, si ta photo te plaît pas, tu la likes même pas. Bon, bref. En gros, c'est pas plus mal si je décourage certains, comme ça il y aura que les personnes intéressées qui me parleront. Du coup, je me dis c'est pas plus mal. Mais quand même, à quel moment dans l'esprit des personnes, être handicapé signifie que nous sommes moches? C'est quand même dégueulasse que de dire qu'on est des laidrons. Chaque beauté est subtile. Et à l'évidence, il y a des valides qui n'ont pas cette subtilité. Ça y est, je repars en freestyle, j'ai fait une trame, maintenant je la respecte pas. C'est pas possible. Ok. Donc la société nous inflige de torturer notre corps en la modifiant honteusement pour ressembler à des choses objets qui ne sont même pas réelles. Franchement, est-ce que c'est réel d'avoir des gros seins, des grosses fesses, une taille comme as, des lèvres comme ça, des yeux comme ça? Les gars, même quand tu fais ton Sims, il est plus réel. C'est quand même chelou, non? Enfin, bon, bref. Moi, j'avoue que tout devient disproportionné au final, hein, parce que tu te défigures, hein, tu t'injectes du produit dans les lèvres qui te les déforme, tu t'injectes ta propre graisse dans ton cul, toujours plus beau, toujours plus gros, et dans quel but? En fait, on fait grandir cette sexualisation sans même prendre conscience du dégoût d'où elle part. Parce que, je vais parler crûment, si... Warning, c'est un peu trash. On se fait refaire les lèvres grosses, c'est pour mieux faire des pipes. Si les seins sont gros, c'est pour mieux faire des branlettes. Et pour le cul, c'est pour mieux que ça bouge lors de la levrette. Mais cette intervention est inutile. Si ça vous plaît d'être un objet sexuel, vous avez totalement le droit, tout le monde a le droit de faire ce que l'on désire, on est d'accord. Mais il y en a qui n'en ont pas conscience, qui font ça parce qu'elles trouvent que c'est un effet de mode, que c'est beau, machin, mais elles savent même pas pourquoi c'est joli. Que toute chirurgie est dangereuse, même les chirurgies réparatrices. Donc là, vous en êtes consciente. Déjà, c'est un bon point. Donc chacun choisit, mais il faut être aussi conscient des enjeux sous l'iceberg. Donc on revient aux applis de rencontres. Déjà, pourquoi je suis dessus? Alors je ne sors pas beaucoup, parce que j'ai un petit peu de problème avec la foule. C'est surtout dû à mon empathie, le fait que je sois une éponge, ça n'aide pas. Voilà. Et en plus, en ce moment, avec ce qui se passe, on n'a pas trop envie de sortir non plus. Donc c'est vrai que c'est des moyens quand même très pratiques pour discuter et ne pas se renfermer socialement. En plus, tu rencontres un peu tout genre et personnalité. Ça, c'est ce qui est plutôt fun parce que de base, tu côtoies les mêmes personnes qui ont le même style, les mêmes envies, tu côtoies pas les autres. Alors là, ça te permet d'avoir un panel assez large, quoi, de pouvoir communiquer avec des mecs intéressants, ça existe? Je rigole, bien sûr. Enfin, j'essaye. Donc les premiers messages qu'on reçoit, c'est souvent très rébarbatif, hein, le traditionnel « Salut, ça va ?» avec SA. Je sais pas pourquoi on l'a appris comme ça, je ne sais pas. Alors que c'est CCDA, les gars, je vous le dis. Hein. Elle a soulevé un problème quasi important de la société. Donc tu fais quoi dans la vie? Ouais, ok. Puis souvent, la conversation, elle ne continue pas plus loin. Pourquoi? Parce que le mec, il a trouvé de marchandises à consommer en matchant le plus loin possible qu'il peut. Et en plus, il y a plusieurs types. Donc il y a ceux qui sont là pour coïter.
Le chien de talus enrhumé, quoi. Eux, au moins, ils mettent les bases directes, ils disent sexe, point, d'interrogation, tu mets no, ils te suppriment, bam. Les personnes qui sont chiées, genre t'es aux toilettes, t'as les éternels romantiques, à la recherche désespérée de l'amour de leur vie. T'as les personnes aussi qui ne sortent pas beaucoup, it's me. Et t'as aussi les curieux, why not, ok. Pour ma part, les profils que je like, franchement, il n'y a pas de style particulier, c'est vraiment suivant ce que la personne elle dégage. Et il n'y a même pas de critères de beauté, hein, les gars. Hein. C'est suivant vos photos. Si vous mettez votre tub, je ne vous likerai pas. Ok. Ça sert à rien d'envoyer aussi par message privé des trucs un peu chelous, parce qu'on n'y répondra pas. Il n'y a pas une meuf censée sur cette terre qui va répondre quand quelqu'un lui envoie une bite en photo ou en vidéo. D'accord? Ça ne nous excite pas. Ou alors, faut qu'on soit en couple depuis un certain temps, quoi. Alors franchement, celles qui ça excite, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. Ce serait sympa de savoir, parce que moi, dans toutes mes copines, je sais que si tu leur envoies ça, elles vont dire « Ouais, c'est quoi ce malade ?» Et elles vont bloquer, ça va les dégoûter, genre elles vont avoir la gerbe pendant une semaine. Après, elles vont dire « Oui, ça dépend de la taille. » C'est même pas une question de taille, les gars, c'est une question que c'est dégueu. Voilà, c'est dit. Ah, j'ai oublié, les fétichistes aussi qui me disent « Ouais, tu dois avoir des pieds super mignons, super sexy. » Non les gars, je n'ai pas un pied sexy. J'ai eu une hémiplégie infantile, donc c'est-à-dire que j'ai un trauma au niveau du pied puisque j'ai subi une opération. Donc mon pied est, suivant vos codes de beauté, dégueulasse. Donc on laisse mes pieds tranquilles. Merci. Ah, c'était important ça parce que faut en avoir marre des fétichistes quoi. Comment ça vient faire hein. Ah ouais, il y a un mec, franchement, c'est incroyable parce que le gars, je lui ai parlé quoi? J'ai quelques textos, enfin quelques messages. Et direct, il me dit, attends, comment il me dit ça? En mars, ça parle trop, vivement que les boîtes de nuit réouvrent pour pouvoir baiser tranquillement sans ramer. Le mec, au bout de quelques messages, il te dit ça. Genre, il s'ouvre à toi, là. Il s'ouvre à cœur ouvert. Comme quoi, peu importe le virus ou les MST, il y en a qui sont toujours partants. Franchement, les gars, réfléchissez un petit peu à deux fois avant de coïter avec n'importe qui. Parce que, avec tout ce qui se passe actuellement, moi, les germes, ça me dégoûte. Il y a aussi la fois où j'ai aussi des personnes qui sont handicapées, mais des fois c'est pas visible. Mais des fois c'est visible parce que la personne elle a un fauteuil roulant par exemple. Et là c'était le cas, donc je le like, je dis ouais c'est cool, ça va être une chouette personne. À mon avis il a dû se développer psychologiquement, physiquement forcément et psychiquement. Donc je me suis dit ça va être de super conversations. Et après l'éternel coucou ça va. Que fais-tu dans la vie? Mais je sais même pas si je suis allée jusque là, j'ai dit direct hey, moi aussi je suis handicapée. La meuf trop hype, wouh c'est la fête. Comme quoi, il faut pas se fier aux idées conçues. Car quand je lui ai dit que j'étais handicapée, il m'a dit texto « Je ne suis pas intéressée par les autres handicapés, ce n'est pas ce que je recherche. » Et il m'a supprimé. Direct. Au moins, il a eu la politesse quand même d'envoyer un message pour dire que je ne l'intéressais pas. Mais j'ai trouvé quand même un petit peu violent. Un petit peu quand même. Sur le coup, tu vois, ça m'a blessée parce que je me suis dit, même une personne en marge de la société ne me veut pas. Alors je me dis, mais qui voudra de moi? Et puis après je me suis dit au fait, handicapé ou pas handicapé, il y a des cons partout. Ah ouais, j'ai eu aussi sur Instagram et sur Facebook. Alors déjà les gars, si vous voulez me parler sur Facebook, ok d'accord, sur ma page professionnelle, mais ma page privée, c'est pour mes amis, ma famille, mes connaissances. Je ne vais pas ajouter tout le monde sur ma page personnelle. Je pense que c'est normal, hein. J'ai Instagram, j'ai ma page Facebook, j'ai mon site internet, j'ai une adresse mail à laquelle je réponds. Donc tranquille, hein. Donc, des personnes handicapées sont venues me parler, donc déjà c'était cool parce qu'ils m'ont dit ouais c'est sympa ton livre. D'ailleurs attendez, si vous voulez l'acheter, Fiki sponsorise, et ça sera dans la barre de commentaires en dessous, je mettrai le lien. Donc c'est mon autobiographie Maradiplégie. Donc il me dit ouais c'est cool, tu parles du handicap, c'est sympa, c'est bien qu'on mette ça un peu en lumière, que ça soit pas quelque chose de dramatique, de désespéré ou de triste, parce qu'on peut en retirer du positif dans le handicap. Et oui. Voilà, donc j'ai trouvé ça sympa, et puis après c'est parti en couille vite fait. Un peu du harcèlement limite tous les jours, coucou ça va. Et même il y en a un, alors je pense que effectivement il a peut-être une pathologie qui fait qu'il est un peu troublé psychologiquement. Quoi répondre? J'ai dit écoutez, je ne suis pas dans une démarche amoureuse, pour le moment je suis dans une démarche créative, donc je ne recherche pas ça, hein. Et puis non, quand tu dis non, pour eux c'est oui, alors ils t'harcèlent tous les jours, et t'envoient des salut ça va, salut ça va, salut ça va. Au bout d'un moment j'arrête de répondre, faut pas non plus déconner. Je suis super sympa, moi je réponds vraiment à tout le monde, même des gens bizarres, non, les gens bizarres oui j'avoue, les fétichistes là je les ai pas répondu, mais sinon, je réponds quand même, je suis quand même cool. Ouais non, ces gens-là, ils ont pas écouté la chanson d'Angel, hein. C'est oui ou bien c'est non. C'est non, c'est non, c'est non, hein. C'est pas oui, c'est non. Donc arrêtez d'insister, ok. En plus, franchement, honnêtement, de vous à moi, cette approche d'hypersexualité, ça me dégoûte. Genre, est-ce que tu baises? Non mais franchement. On me dit une personne allait répondre, oui je veux bien, que tu me défonces, on se capte dans 1 heure chez moi.
À un moment donné, il faut peut-être arrêter de coïter avec toute la planète. Bon, passons à ce sujet. Ah ouais, je vais vous dire un petit truc un peu honteux, enfin entre guillemets, tu vois, que je fais quand j'aime bien quelqu'un. Et ben j'avoue qu'avec son signe astrologique, je vais voir un petit peu comment est sa personnalité, alors que forcément ça dépend des gens, tu vois, tous les taureaux ne vont pas avoir la même personnalité, ça dépend aussi des ascendants, ça dépend aussi de comment se développe la personne, mais je trouve ça cool, c'est marrant d'aller voir ça, comment séduire, comment savoir si tu l'intéresses. Même les empathes ont besoin d'être rassurés par des études sociologiques. Il en faut pour nous aussi quand même, hein. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous raconter comme truc drôle? Ah ouais, il y a un mec, je pense que c'était un parano, ou alors vraiment il était vraiment déçu par la jante féminine, ou des faux profils, parce qu'apparemment il y a beaucoup de faux profils, bah de mecs j'en ai vu certains, mais de filles apparemment plus, c'est ce qu'on m'a dit. Et envoyé ma description, genre le mec il a craqué. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Et il m'a envoyé... Attends, qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Ah ouais. Ouais, c'est dégueulasse de servir des personnes qui recherchent le véritable amour pour des études sociologiques, ou je ne sais quoi, je crois qu'il a même pas dit ce terme, mais je l'imaginais comme ça, là. Dans sa façon de faire derrière son écran. Ah, connasse. Et en plus, faut savoir que le mec, il ne m'a même pas dit bonjour. Direct, il m'a engrainé, là. Ah, comme ça. Ah là là là. Donc au final, ça a ruiné toutes ses chances de me plaire, hein, ça c'est clair. Ou même de faire une quelconque bonne impression. Goodbye my lover, goodbye my friend. Mais on n'est pas amis. Dégage. Alors, des fois, ça arrive que quand tu parles avec une personne, tu dis ok, vas-y, elle est amie avec telle personne, je veux bien la rencontrer, ça peut être sympa, je vais sortir un peu, boire un coup quelque part. Bon, ça, c'était avant l'épidémie, mais bon, des fois, ça m'arrivait, j'avais des coups, je me disais allez, vas-y. Mes copines me motivaient, elles disaient allez, vas-y. Ça t'engage à rien, t'as le droit de dire non. Parce que ça aussi les filles, si vous faites un date, vous avez totalement le droit de dire non, hein. Vous n'êtes pas obligé parce que quelqu'un vous paye le resto ou vous paye un coup à boire de lui donner votre corps. Ou même un bisou, enfin si vous n'avez pas envie, qui vous dégoûte, vous le faites pas, tout simplement. De toute façon, comment tu veux connaître, voir si la personne te plaît si tu la rencontres pas physiquement? T'as besoin de sentir son énergie, si elle te correspond, si ça vibre sur la good vibe, si c'est bien quoi. Bref, donc une fois ça m'est arrivé de faire des rencarts comme ça. Et donc le gars, on s'envoie un texto, on se dit ouais vas-y on se voit en début de semaine, ok cool. Le lundi, ou dans le début de la semaine, il me voit un message en me disant je voulais te dire que ça sera pas possible qu'on se voit parce que pendant le week-end j'ai rencontré quelqu'un. Ok, t'as rencontré quelqu'un, franchement c'est cool pour toi. Sauf que le mec, il a rajouté un truc et c'était hyper embarrassant. Il m'a dit exactement, j'ai rencontré quelqu'un, ou peut-être qu'il l'avait déjà rencontré, mais enfin bref, il m'a dit c'était inespéré. Ça veut dire quoi? Que je suis un choix vraiment pouilleux, un choix de désespoir. Franchement c'est bâtard. Il aurait pu simplement dire j'ai rencontré quelqu'un, j'ai voulu être honnête, blablabli, blablablou là. Bref. Ah, il y a aussi des messages où... Qu'est-ce que tu veux répondre? Le mec m'envoie, s'il vous plaît, sur Instagram. Je t'ai vu sur Tinder et je t'envoie un message sur Instagram. Point. Ok? Il y a juste je t'ai vu. Qu'est-ce que tu veux répondre à un tel message? Rempli de questionnements. Enfin là c'est sarcasme et ironie, mais franchement quand tu parles à une personne, la moindre chose quand même c'est de lui dire quelque chose. Juste de je t'ai vu. Cool, moi aussi, j'ai vu ton message, j'ai pas répondu. Ah là là. J'ai envie de dire pathétique. Toutes ces âmes en perdition, en mal, de tout. L'un rêve d'être un squelette, l'autre cherche une amourette. Et moi qu'est-ce que je dis? Je dis oui. Et en plus sur celui-là, dans la petite sirène, parce que je fais une petite aparté, mais elle lui donne 3 jours pour pécho. 3 jours. Elle est courageuse, hein. Ça me fait penser que sur mon Instagram, je fais des photos et des dessins, parce que j'adore le dessin, sur le thème Disney, et je les mets en forme handicap. Par exemple, j'avais fait Blanche-Neige, c'était les troubles psychosomatiques alimentaires. Et là, j'ai fait la petite sirène. Bah, je l'ai foutue hémiplégique, hein. Elle est née en 1989, comme moi. Je suis arrivée hémiplégique. Je me suis dit, bon, on est dans le thème. Donc si vous voulez voir, je vous mets mon Insta ici. Et comme ça, vous pouvez liker ou juste m'envoyer un petit commentaire si vous aimez ou rien du tout, vous abonner. Ah oui, et les gars, c'est important, si les filles ne répondent pas sur Tinder, relax, calmez votre ego. C'est pas parce qu'elles vous trouvent moins bien qu'un autre. Enfin si, c'est parce qu'elles vous trouvent moins bien qu'un autre, mais c'est parce qu'on a beaucoup de matchs. Donc forcément, tu peux pas répondre des fois à tout le monde. Moi, j'ai quasiment 1400. Bon, je ne parle pas. J'essaie de répondre aux gens, mais... Vraiment, c'est un marché de surconsommation, les gars. C'est compliqué de consommer tous les produits, hein. Donc, c'est pas grave. De toute façon, avec toutes les filles qu'il y a sur ces applications, vous trouverez forcément quelqu'un qui vous plaît, hein. Oh, j'ai encore... Alors, celle-là, non, c'est... Alors, ça, c'est la dernière histoire. Après, j'arrête parce que cette vidéo sera trop longue. Enfin, on ferait peut-être une autre vidéo sur Tinder parce que j'ai tellement d'histoires trop drôles. Mais alors, celle-là, c'est ma petite pépite. Alors, c'est un mec. Alors, je vous recontextualise l'histoire. Donc, déjà, c'est un mec qui a envie d'avoir un pouvoir de domination de l'homme à la femme. Et lui, il voulait une meuf vierge.
Ah non, attends, il pouvait tolérer à la limite qu'elle que soit fait 2 ou 4 mecs, mais pas plus. Parce que ça le dégoûtait. Il y avait une chose importante aussi. Oui, il fallait qu'elle s'habille en noir, avec une veste en cuir, des talons, pour que ça fasse stylé et sexy, sur sa moto rouge. Non mais, on va loin. Tu recherches une meuf pour ta moto. C'est incroyable. Incroyable. Alors déjà, rien qu'avec ça, un psy a matière à travailler et lui faire comprendre qu'une femme n'est pas un déodorant de voiture joli à mettre, ok? Une femme n'est pas un objet, on est des personnes, putain. Et il m'a demandé avec combien de mecs j'avais couché, donc je lui ai répondu. Et il me dit que c'était énorme. Alors, sachant que j'ai 31 ans, que j'ai pas eu beaucoup de partenaires, vraiment pas beaucoup. Déjà, vous savez que c'est plus de 4, puisque 4 ça le dégoûte. Il m'a dit que c'était honteux, que je me respectais pas, et qu'en plus, qu'il pouvait pas s'afficher avec une personne comme moi. Ah bah non. Bah non. Alors moi, je lui dis, oh bah pauvre chérie. Et toi, t'as couché avec combien de meufs? Ça doit être un sacré curé pour répondre ça. Et il me dit, oh, normal, avec une sérénité, un aplomb incroyable, avec plus de 50 filles. Mais pour un mec, c'est logique. C'est totalement normal. Bon, très bien, c'est normal. Et je lui ai répondu donc, tu crois vraiment que toutes les filles avec qui t'as couché sont vierges ou ont eu que 3 ou 4 mecs? Sachant que si ces filles couchent facilement, genre en une nuit comme ça, elles ont eu plusieurs mecs. T'es conscient de ça, que t'as trempé ton biscuit dans plusieurs soupes? La poésie de la soupe et du biscuit. Qui ont trempé, elles, dans d'autres biscuits, etc., etc. Enfin, je veux dire... c'est dégueulasse quoi hein. Donc après finalement je l'ai vu en date parce que franchement ça m'intéressait de voir personnage en vrai, tu vois, voir si elle allait avoir autant d'aplomb. Et comme il a vu que j'avais vraiment beaucoup de caractère et que j'allais pas être cédée comme ça et tout, il a dit ok, il s'est barré. Je l'ai même remercié d'être venu parce que faut souligner ce courage et cette détermination quand même. Mais c'est incroyable, on tombe des fois sur des gens, tu te dis, quand tu ne te regardes pas toi-même dans une classe, à quelle heure tu vas juger une personne? Déjà, qui sommes-nous pour juger d'autres humains? Le jugement, c'est quelque chose de particulier, hein, qui est propre à chacun d'ailleurs. Ah, et il y a aussi des mecs qui notent. Mais bon, ça, je vous le dirai dans une autre vidéo parce que nous n'avons plus beaucoup le temps. Je n'ai plus de batterie surtout. Donc, je vous laisse ainsi, voilà, avec toutes ces belles paroles. Je vous fais juste un petit récap vite fait là. Ce que je peux vous dire sur Tinder, c'est que moi j'y suis toujours parce que je trouve ça marrant, que ça m'éclate de regarder les profils. Et vous savez que c'est trop drôle parce qu'il y a même des faciès qui sont tellement atypiques et tellement qui dégagent un caractère, une personnalité que du coup ça m'a inspiré dans mes dessins, dans mes récits. Donc Tinder peut être inspirant. N'allons pas dans la profondeur des choses. Donc si vous voulez télécharger l'appli, ce n'est pas du tout sponsorisé mais faites-le. Enfin il y a d'autres applications de rencontre mais là j'ai pris celle-là parce que c'est sur celle que je suis, voilà. Et puis ceux qui verront cette vidéo me parleront peut-être plus et j'aurai plus aucun match. Mais c'est pas grave, je le fais avec plaisir, je vous partage un petit peu de bonne humeur. Enfin j'essaie avec ce temps. Franchement, le temps d'octobre il me manque. Là on est au mois de novembre limite alors que c'est pas normal. Moi j'aime la fraîcheur de l'octobre, je veux de l'octobre. Alors comment je pourrais terminer cette vidéo? Ah oui, alors si vous voulez aller voir mes articles sur mon blog, vous allez sur mon site internet ici pour voir mes photos, mes actualités, mon contenu Instagram ici, mon Facebook ici. Si vous voulez me parler et que vous n'osez pas, il y a mon mail ici. J'ai oublié quelque chose ou pas? Ah bah abonnez-vous à ma chaîne. Alors là ça me ferait super plaisir parce que c'est vrai que j'essaie de produire du contenu le plus souvent possible, mais entre toutes les tâches que je fais, c'est quand même du boulot, vraiment, tous les jours du boulot. J'essaie de mettre des pauses, mais c'est pas si évident que ça. C'est un investissement quotidien, on s'en rend pas compte. Donc si vous pouvez vous abonner et liker et partager, franchement, ça serait gentil de votre part. Et pour tous ceux qui me laissent des commentaires et des petits mots sympathiques, franchement, merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est vraiment l'esprit que j'espère partager. Aimez-vous les uns les autres, arrêtons de nous juger ou de nous faire du mal, s'il vous plaît. Essayons d'échanger pour que tout le monde puisse avoir un enrichissement personnel. Voilà, c'est ma petite phrase du jour. Celui qui met à la fin de sa vidéo. Bye. En fait, les gars, sur Tinder, je suis un homme. Allez, bye les gars.